super content, je viens tout juste de récupérer cette nouvelle boîte de vitesse. Enfin nouvelle, elle a quand même 143 000 km, mais normalement elle a été testée, toutes les vitesses passent, et il n'y a pas de bruit de roulement surtout, comme sur la mienne. Donc on va rentrer et ça va être l'heure de la montée. Bien le bonjour, aujourd'hui on va changer la boîte de vitesse. La boîte de vitesse elle est située là-dessous, là vous voyez le moteur, il s'arrête à peu près là. Et là, la boîte de vitesse va jusque là environ. Pour faire ça, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà enlever le haut, donc batterie, filtre à air, tirer un peu l'avant, donc c'est-à-dire mettre en position de maintenance de l'armature avant. Sur le côté, lever la voiture évidemment, enlever les roues et permettre de déboîter les cardans de la boîte de vitesse, parce que les deux cardans sont dans la boîte de vitesse. Et ensuite, je vais devoir choisir. Soit je la retire par le haut, soit je la retire par le bas. Si je la retire par le haut, c'est potentiellement plus rapide et ça m'évite de faire descendre le berceau. Mais le problème, c'est que moi, j'ai la clim ici. Et la clim risque de me gêner. Donc, toutes les vidéos que j'ai vues où les gens la retiraient par le dessus, il n'y avait pas de clim. Et en plus, c'est pas la façon de faire officielle. La façon de faire officielle, c'est de faire descendre le berceau. Donc, vous verrez, mais c'est tout ce qui est en dessous. Et de la descendre par le bas. Je me suis pas encore 100% décidé, mais je suis 95% sûr que je vais faire descendre le berceau. Mais avant ça, il y a vraiment beaucoup de boulot pour déshabiller. Position maintenance de l'armature avant, je l'avais déjà fait dans la vidéo où j'avais changé le ventilateur. Donc ça, je vais juste tout mettre en accéléré. Le côté, pareil. Pour faire sortir les cardans, cette fois, j'ai acheté des outils. Alors, ils sont pas de super bonne qualité, là. Ils sont assez mal manufacturés, mais j'espère que ça va suffire. Quand j'avais changé mes amortisseurs, je n'avais pas réussi à sortir les pivots de direction sans outils. Là, ça devrait faire. J'ai aussi divers outils, mais ça, normalement, j'en ai pas besoin cette fois-là. Et si on regarde vite fait la boîte de vitesse, donc ce côté-là arrive sur le moteur. Vous avez l'embrayage qui est ici. D'ailleurs, j'ai eu avec une nouvelle butée, tant mieux. Les cardans arrivent ici et de l'autre côté. Sur le dessus, il y a les câbles de levier de vitesse qui arrivent ici, si je ne me trompe pas. Donc ça, il faudra déboîter les anciens et mettre les nouveaux. Vous avez l'embrayage qui est ici. Le maître cylindre va venir se fixer là-dessus. Et ici, vous avez le contacteur de marche arrière. Au niveau des fixations, elle est fixée sur le moteur un peu partout, ici. Il faudra aussi enlever le démarreur. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il est fixé exactement, mais il est quelque part par là. Donc ça fait pas mal de boulot en perspective. Il y aura beaucoup de phases accélérées. Je ne vais pas tout détailler. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo de Mode Mini en description qui explique toutes les choses à faire. C'est la vidéo que je vais utiliser comme référence. C'est parti! C'est pas forcément par là qu'on commence, mais comme c'est le truc où j'ai le plus de doutes, je vais commencer par là. Il va falloir faire descendre cette rotule de pivot là qui m'avait posé souci la dernière fois. Donc potentiellement on peut aussi démonter ici là. Vous voyez, il y a deux vis. Le problème c'est que potentiellement elles sont pas plus simples à enlever parce que tout se tord. J'avais vu ça dans des vidéos, donc je vais même pas tenter ça. Vu que j'ai les bons outils, je vais directement enlever la rotule de pivot. Et évidemment la rotule de direction ici pour pouvoir un peu bouger tout ça librement. Vu que je suis presque sûr que je vais enlever le berceau, je vais libérer le berceau, donc c'est-à-dire quand je vais enlever la bielle de barre stabilisatrice ici, parce que la barre stabilisatrice est fixée au berceau, et je vais enlever ici ce câble de vitesse, parce que pareil, ça c'est une partie du berceau, ça va descendre, donc faut pas que ça reste fixé dessus. Je fais ça des deux côtés et je continue. Tu vas entendre le clap et qui remonte. Voilà. T'as vu? Waouh, putain. J'avais essayé au marteau, j'avais pas du tout réussi. Bon bah. Ah, il a beaucoup mieux. Et voilà, avec l'aide de mon beau-père, je suis pas sûr que j'aurais réussi tout seul parce qu'il était assez compliqué à placer dessous. Dans les vidéos, il utilisait celui-là, mais celui que j'ai est beaucoup trop gros en fait. Il passait pas. Et là, c'est sorti, ça fait un gros claque.
Ça veut dire c'est les claques. Ouais, et du coup. C'est une pression énorme. Hein. Ouais. Et on pourra faire ça sur la C3 la prochaine fois. Ah ouais, on peut faire ça aussi. Hein. Bah, ça sera plus simple que de s'emmerder avec les 3 vis là. Ah ouais, puis une vraie merde, tu vois. C'est. Ouais. Et on est bon pour ce côté-là. Donc ici c'est déboîté. La biellette de barre stabilisatrice est enlevée. Les 2 rotules direction et pivot sont enlevés. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais pas filmer parce qu'on n'y voit rien de l'autre côté. Et on se reprend ensuite sur l'avant. Bon, en fait, de l'autre côté, ça se passe pas super bien. Là, l'outil, je savais qu'ils étaient de mauvaise qualité, mais sérieusement, on l'a plié. Du coup, on essaye d'utiliser l'autre. Le problème là, c'est qu'on est déjà quasiment à la fin du pas de vis et que c'est toujours pas sorti. Donc un peu la galère, ces outils, je savais que c'était de la mauvaise qualité, mais là, à ce point-là, vraiment, c'est un peu abusé. Je vais voir ce que j'en fais. Mais il faut quand même qu'on trouve un moyen de déboîter ça. Bon, je suis content d'avoir commencé par ça, hein, parce que si on n'y arrive pas, on est obligé d'arrêter. Voilà, donc c'est sorti. Comment c'est sorti? Avec 2 marteaux. C'est mon beau-père qui l'a fait, parce que moi, j'aurais pas osé taper aussi fort. Avec la race rotule, tu le laisses sous pression et Ouais. un coup de marteau. Voilà, c'est ça. Donc, alors là, par contre, l'attache rotule, lui aussi, c'est un peu déformé ici, ça se voit. Et ouais, du coup, un marteau ici pour pas taper le disque de frein, et du coup, l'autre qui tape dessus. On tape très fort et c'est descendu. Et j'ai déjà enlevé tout le reste, donc on va passer à l'avant. Mon beau-père s'était lancé dans le démontage du dessus. Le truc, c'est que là, la boîte tient encore, parce qu'il y a un boulon qui est coincé là derrière. On le voit au fond là derrière les câbles. Et pour la boîte à air, là, elle est quasiment démontée, mais le problème, c'est que là, elle reste coincée dans l'arrivée d'air. Et que là, du coup, ça passe pas vraiment. Et l'ordinateur, donc, il a été sorti, mais là, pour l'enlever, il suffit juste d'enlever ça, ça. Et normalement, ça devrait venir tout seul. Bon, tout seul étant tout relatif, il va falloir que je le fasse à 2 mains, ce qui va nous dégager un peu les câbles là, qui sinon vont nous gêner. J'ai pas filmé, mais en fait, c'était juste pas assez tiré, donc mon beau-père a forcé un peu plus et c'est venu. Voilà, donc ça laisse de la place. Donc là, normalement, il y a des câbles qui sont fixés ici et ici en dessous. Bah là, ils n'étaient pas fixés, les connecteurs sont cassés. Au final, je l'ai eu sans démonter l'avant, ce qui est mieux parce que s'il y a juste à enlever des trucs là-dessous, par exemple le thermostat, ça évite de tout enlever. On y voit plus clair. On a effectivement sélecteur de vitesse, là, les 2 câbles à démonter. D'ailleurs, on verra s'il faut les changer ou pas, ces câbles, quand on aura démonté là. Mais je les ai pas pour les changer là maintenant. On va avoir le support moteur à démonter. On va avoir l'embrayage Caler le moteur à démonter. Voilà, caler le moteur avant. Là, le connecteur de marche arrière, il faudra l'enlever. Mais là, surtout, ce qu'on voit ici, c'est que déjà ici, le carter de 5e vitesse, il est un peu là-dessous. Et surtout ici, vu qu'on a la clim, il y a ça en plus. Et les tuyaux vont là, dessous. Ce qui fait que le sortir par l'avant, ça va être très compliqué, voire impossible. Honnêtement, je préfère pas tenter le coup. J'ai trop peur d'abîmer la clim ou de pas avoir assez de place à cause de la clim. Donc, la décision est prise. On va le descendre par le bas et faire descendre le berceau. Avant, il va quand même falloir enlever de toute façon tout l'avant pour avoir un peu plus de place. Ouais, comme ça, enlever l'avant, ça va nous permettre de faire bouger un peu les tuyaux ici de clim et de refroidissement un peu vers l'avant pour nous laisser un peu plus de place. Sinon là, ça sort pas à cause du côté. Donc ouais, ça c'est vraiment nécessaire. Alors mon beau-père regardait et on a découvert un truc un peu bizarre. C'est que ici, là, un emplacement pour un boulon, mais pas de boulon. C'est bizarre. On sait pas pourquoi. Peut-être que c'est normal, peut-être que c'est pas normal. Si ça se trouve, il manque un boulon. Ça se trouve, c'est juste pour d'autres modèles. On regardera attentivement après. Bon, c'est une bonne chose de fait. Là, ça fait 1h40 que je suis dessus et franchement, ça a super bien avancé. Malgré la rotule de pivot côté droit, où on a cassé un outil et ça a eu du mal.
Mais là, ça s'est passé sans trop de problème. On a juste dû aller regarder comment c'était foutu. Et je peux passer à la position de maintenance de l'armature avant. Bon, j'ai trouvé la technique pour enlever ces trucs-là sans les casser. En fait, c'est d'y aller de l'autre côté, mettre un tout petit coup de marteau à l'arrière et ça descend tout seul. La vis, franchement, ça sert absolument à rien. Si vous ne pouvez pas le dévisser, bah faut les casser. Hein. Et là, en enlevant l'avant dans ce sens-là, ça vient tout seul. Ça fait 2h20 que je suis dessus avec un tout petit peu d'aide de mon beau-père et quelques pauses pour regarder à certains points. Donc là on est en position maintenance de l'armature avant. Tout ça, ça bouge. Ça nous a libéré un tout petit peu de place. Pas énorme, mais ça va permettre d'accéder un peu à tout ça sans trop se prendre la tête. On va peut-être démonter ça, on va voir, notamment parce que j'aimerais bien voir l'état du boîtier papillon. La prochaine étape, c'est de démonter tout le dessus, les deux câbles ici, là et là. L'embrayage, donc là il est fixé avec deux écrous ici. Le contacteur de marche arrière. Et ensuite on pourra continuer dessous. Il faudra faire sortir le berceau avant de s'occuper du support moteur. Donc ça, surtout pas l'ouvrir parce que c'est la galère à purger. Je l'avais pas fait la dernière fois, mais ça c'est le mètre cylindre d'embrayage. Donc le gros problème en fait, c'est que quand on le purge, donc on le purge ici, il y a une bulle d'air qui se met ici. Ouais. Et donc du coup, il faut faire un outil sur mesure pour comprimer. Pour presser ça pour pouvoir le purger. Si c'est pas ouvert, normalement, il n'y a pas de souci. Ouvert, c'est bon. Mais dès qu'il est ouvert, c'est la grosse misère. Il y a les deux câbles, mais d'abord j'aimerais bien enlever le contacteur là. Et là on a un peu plus de place. Non, c'est bon, je l'ai eu. Alors, petit fait marrant, quand j'ai acheté la boîte, il y avait ça qui était là. En fait, ça fait pas partie de la boîte de vitesse, ça fait partie du câble. Et donc du coup, là, bah, on l'a enlevé. Ouais, le mec qui a démonté la boîte, il s'est pas emmerdé, il sait que c'était pour la boîte. Il a fait tout sauter. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup là, ce qu'il faut arriver, c'est à prendre, mais sans tenir ça. Parce que là, si j'y vais avec cet outil-là, le problème c'est que là, je bute contre la rotule. Du coup, c'est déboîté. Ça me permet de répondre à ma question, est-ce qu'il faut changer les câbles? Alors la réponse est, ça ferait pas de mal, mais il n'y a pas d'urgence. On voit mieux sur celui-là, mais il y a encore du caoutchouc. Il est bien usé, mais il est encore là. De toute façon, j'ai pas les nouveaux câbles, donc là, on va réutiliser ceux-là, évidemment. Je pourrais prévoir ça sans urgence d'ici quelques mois. Avant de démonter le berceau, ce qu'il faut faire, c'est sortir le réservoir de liquide de direction assistée, parce qu'en fait, on va pas l'ouvrir, il va descendre avec le berceau. Et donc je vais essayer de le maintenir assez droit parce que j'ai pas trop de liquide de rechange sur place. J'avais oublié des trucs au-dessus. Les câbles là, ils sont fixés ici et ici. Ça appartient à la boîte. Donc il va falloir déclipser ici. Là on voit le clip. Il y en a un autre derrière. Et apparemment pour la direction, vu qu'on va vouloir descendre le berceau, il va falloir déconnecter quelque chose ici. Il faut bien que je trouve quoi, mais il y a un truc à déconnecter. C'est plus facile par le dessus que par le dessous.
Donc on va faire ça du dessus. Je vais pas filmer ça parce que ça va être impossible à filmer. Les deux câbles sont sortis, il y avait des clips là. Il faut les faire sortir vers le milieu et ensuite ramener le câble vers le haut. Et la direction est sortie ici, ce qui va nous permettre d'enlever le berceau juste après. C'était juste ce boulon qui tenait et donc la vis qui était dedans, donc il fallait juste déboulonner ça. Mon beau-père pensait qu'on allait galérer mais ça vient tout seul. Donc le dessus est fini, on fait une pause et on s'attaque au berceau. Sur certains modèles, il y a un ventilateur qui est juste ici, mais là j'en ai pas. Ce qu'il va falloir enlever, c'est tous les câbles qui tiennent la pompe de direction assistée ici. Donc on voit des câbles ici. Il y a le petit là, c'est pour le contrôle, il y en a un gros derrière. Et pour faire descendre le berceau, donc là on a le support moteur ici. Donc il n'y a pas encore besoin de tenir le moteur normalement, mais on va quand même le tenir par sécurité. Il est encore tenu des deux côtés en haut, donc ça suffit. Et là le berceau, donc c'est tout ça là. Va y avoir 5 boulons de chaque côté. On en voit un ici en haut. Il y en a 3 tout au fond là derrière. Il va falloir bien que je me glisse. Et il y en a un 5e quelque part. Il va falloir que je retrouve l'endroit précis. Et on va le tenir au milieu ici et le faire descendre. Ce qui va nous laisser de la place ici parce que là, ça passe pas sinon. Enfin, du moins je le suppose, mais là ça a l'air vraiment plus apparent quand on est dessous. Là, ça va aller dessous. Donc va falloir démonter tout ça. Le support moteur est débranché, là d'ailleurs il bouge un peu. Le moteur n'a pas du tout bougé, donc ça c'est bien, il est bien supporté. Par contre, en regardant bien, je me suis aperçu que là on avait un petit problème. Il y a une fuite d'huile, je sais pas où exactement, mais ça descend jusque là. Donc là c'est le carter d'huile. Par le haut, je vois pas d'où ça vient. Ça n'a pas l'air ultra mouillé non plus, mais là si ça arrive là, c'est que ça descend forcément de quelque part. J'aimerais bien voir d'où ça vient. Après, c'est assez compliqué parce qu'il y avait déjà eu des fuites d'huile dans le passé, donc c'est assez crade. Là, ça fait quand même une consommation d'huile assez importante. Il va quand même falloir que je trouve d'où ça vient exactement. Mais bon, c'est pas le sujet pour aujourd'hui. Je continue à démonter le berceau. Bon là le berceau est prêt à descendre, d'ailleurs est-ce qu'on peut tenter un peu? Là normalement il descend. Ouais, il descend. Je vais aller débrancher la pompe de direction assistée avant de baisser plus. Ouais. Oups, j'ai pas filmé, il y avait un petit clip à enlever, mais je l'ai enlevé et là normalement tout est déconnecté. On va le baisser très doucement, le berceau. Bon, j'ai pas totalement centré, il est un peu à gauche, mais c'est pas grave. Merde! Putain, merde. Ah, fuck. Bon désolé. Voilà. Ah putain, fait chier. On a perdu tout le liquide de direction assistée. Ah bon? Ouais. Ah bon, tant pis. Il y a un des câbles qui s'est défait. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Il faut arracher. Ouais, en plus, je crois que j'en ai chez moi. Là, ce que je vais faire, c'est on va l'enlever. Je vais aller voir tout de suite sur Amazon si je peux pas en avoir une pour demain. Parce que sinon, t'es vraiment merde. Sinon, ouais, je peux pas repartir. Il n'y a plus de direction. Ouais. Il y a un truc qui s'est barré. Ouais, il y a un... En fait, le truc, c'est que la dernière fois, j'ai changé le liquide de direction assistée. Ouais. Et il y a un des clips qui tenait pas bien. Et du coup, il s'est barré, là. Enfin, je pense, hein. On va voir. Bon, là, il faut arriver... C'est lourd, ça. Il faut arriver à tirer. Tu tires le cric, en principe, il va tomber.
Voilà, le berceau est sorti. Par contre, petite déconvenue, ce tuyau est sorti. Du coup, on a perdu tout le liquide de direction assistée qui était dedans. C'est un peu galère. Ça, c'est le collier que moi j'avais mis, qui était pas de bonne qualité, mais en fait, ça allait. C'est juste que je pense que j'ai beaucoup trop serré. Et bon, là, ça s'est déboîté. J'espère que le tuyau est encore bon. Et un collier, on devrait trouver. Il faut juste que je trouve le plus rapidement possible du liquide de direction assistée, parce que j'en avais en rab, je crois, mais j'en ai pas pris. Sauvé d'affaires. Donc là, le collier est remis. Cette fois, il est bien remis au-dessus. On a bien rentré le câble entièrement. Et surtout, on a fait un petit aller-retour à Norauto et on a trouvé de l'huile de direction assistée. Alors, dans leur système, elle n'est pas compatible, mais quand on regarde bien, il y a la référence BMW. Et quand on regarde ça, c'est du CHF 11S qui est compatible avec la R50. Alors, idéalement, j'aurais mis du Pentosine CHF 11S, mais là, je pouvais pas m'en procurer à temps, donc ça faudra que ça fasse l'affaire. Alors comme l'heure tourne, je vais peut-être pas tout filmer. Là, j'ai enlevé la protection thermique du démarreur. Il y a juste une vis de 10. Elle est tombée toute seule par terre vu qu'il n'y a plus rien en dessous. Et là, c'est le moment où on va vider l'huile de boîte. Donc ça, je vous avais déjà montré, mais ici, on voit, il y a deux écrous de 17. Celui du haut, c'est pour remplir. Celui du bas, c'est pour vidanger. On va vidanger, on peut sortir les cardans et enlever le démarreur. Et après, il ne restera plus qu'à enlever la boîte. Regarde l'huile, vous l'avez vu en coulant, mais il n'y avait pas de mal au niveau de la couleur. Ce qui est normal, c'est parce qu'elle a été changée il y a moins d'un an. Et surtout, on voit pas du tout de dépôt métallique, aucun bout métallique. C'est-à-dire que la boîte de vitesse est a priori pas abîmée, il n'y a pas de pignon qui s'est dégradé ou quoi que ce soit. C'est juste les roulements là qu'on entend qu'il faudra changer, a priori. Ça vient pas moi. Il faudrait attacher ça là-bas sur le... Ah c'est bon, vous l'avez vu. Voilà. Le cardan qui est bien collé. Ouais, bah en fait celui-là il y a un clip. Le démarreur, je l'avais serré au couple, mais c'est trop serré, putain. Ouais. En fait, le dessous, vu que j'arrivais à aller de l'autre côté, je l'avais serré au couple. Et puis en plus, avec tout le moteur qui bouge, ça me fait ultra peur en fait. Tu risques rien du tout. Rien du tout. Petit point dessous parce que j'ai pas pu beaucoup filmer. Le cardan de droite est sorti. On a enlevé ici. Le cardan de gauche est sorti. Il fallait le prendre en force parce qu'il est fixé à rien, c'est juste un clip. Et le démarreur est sorti. Alors on a juste enlevé les deux gros boulons de 15. Celui du dessous était relativement facile à avoir. Celui du dessus était un peu galère. On a essayé au-dessus, mais il était trop serré. Du coup, j'ai dû l'avoir d'en dessous. On a vraiment de la place pour l'enlever, sans le berceau, sans les cardans. On arrive vraiment vers la fin du démontage. On va devoir soutenir le moteur sous le carter d'huile. Et on va pouvoir dévisser la boîte de vitesse et la descendre. Là, il n'y a vraiment rien qui gêne. On a vraiment bien fait de place. Il faut juste faire gaffe tuyau ici, donc ça c'est la clim et ici on a le liquide de refroidissement, mais autrement on est bien. Le moteur est supporté, là le cric est en appui, la chandelle est à 1 cm dessous, l'idée c'est de pouvoir poser sur la chandelle. Donc là on attaque l'opération d'enlever les 4 boulons ici, c'est le support moteur et ça va descendre et on va poser. Vous vous souvenez du démarreur, on a fait exactement la même chose. On a fait passer un croisillon jusque ici. Parce que sinon ça venait pas. Il a vraiment fallu insister. Et avec ça, c'était le 7e boulon. Il n'y a plus qu'à enlever la boîte de vitesse là et on va être bon pour aujourd'hui.
Oula, le truc, faut pas le mettre dessous parce que... Non, non. Oh putain. C'est tombé. Je t'avais dit qu'on allait tomber, on l'a tombé. Bah ouais, mais pourquoi vous avez enlevé les clés? Bah, s'il faut. Parce Pas que. abîmé. Non, pas abîmé, non. Tu peux abîmer, mais elle serait tombée de 10 mètres, je veux bien, mais là, de 50 cm, rien. Bon bah la boîte de vitesse est sortie, hein. Avec une manière plus douce. Faut tomber, une boîte de vitesse, faut la tomber. Bon, la boîte est sortie, elle est tombée un peu, ça se voit, mais il n'y a pas de mal, elle n'a pas cassé. Et on avait oublié d'enlever ça, donc ça faudra le changer, hein. Là il est abîmé. Mais de toute façon il y en a un sur la nouvelle boîte. Et surtout, j'ai confirmation du problème. On n'entend pas beaucoup là, mais vous entendez ce petit bruit là à chaque fois. Ça c'est un problème de roulement. On regarde le mécanisme d'embrayage, ce qu'on voit c'est qu'il est C'est un pas... plateau de pression. Voilà, le plateau de pression, il n'est pas abîmé du tout. Il manque pas de pales. Alors ça, on va pas le démonter parce qu'on n'a pas l'outil de centrage et que de toute façon, l'embrayage a été changé il n'y a pas longtemps. Et le volant moteur, bah, il n'est pas abîmé du tout. Pas les cannelures en tout cas. Donc s'il y a un problème avec le démarreur, ça vient pas d'ici. Il est 18h30, j'ai commencé à 9h. Alors il y a une bonne pause le midi et surtout il y a eu une pause pour aller chercher le liquide. Mais au final, on a dû y mettre dans les 6-7 heures à le sortir. Ce qui est plutôt pas mal vu que c'était... Hein. En étant très tranquille, en filmant, en prenant des pauses. Donc ça peut être fait beaucoup plus rapidement, mais a priori demain soir ça sera remonté. On range tout et on reprend ça demain. Pour que vous ayez une idée, voici toute la place qui est utilisée. Dans l'ancienne boîte, la nouvelle boîte est là-bas, tout le berceau est là-bas, pare-choc là-bas. Donc c'est un beau bordel, il y a un peu tous les outils qui sont rangés ici. On arrête là pour aujourd'hui parce qu'on est bien fatigué, surtout moi. C'est mon beau-père qui a fini la boîte, j'ai pas tout filmé. Et on continue demain. Avant de tout remettre en place, la fuite d'huile que j'ai remarqué venait d'ici. Alors là on voit plus très bien, ça a séché un petit peu. Mais quand on regarde un peu au-dessus, ici là, ce câble, ça va dans le moteur. C'est le capteur de position de Villebrequin. Quand on regarde du dessus, on le voit mieux, c'est le câble qui va là et là qui va à l'intérieur. Et donc celui-là, il a tendance à fuir. C'est un joint à 5 €. Je vais le changer la prochaine fois du coup parce qu'il faut que je le commande. C'est dommage parce que là, je l'ai en position de maintenance. Il faudra que je la remette en position de maintenance pour pouvoir y accéder facilement. Même si théoriquement on peut y accéder sans la mettre en position de maintenance, mais bon, ça laisse de l'espace. Allez, je nettoie et on attaque le remontage. J'ai graissé un petit peu la butée d'embrayage et la fourche là, pour que à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ça fasse pas trop métal sur métal parce qu'elles ont tendance à se détruire. Elle, si on regarde, elle a aucun guide. Ouais, justement. Et donc du coup, là il y a un guide. Alors, le guide là, faut l'enlever. Ouais. Et ce guide là, il va aller dans le guide là. Ouais, ça marche. Et là, on va être guide contre guide, on n'aura jamais. Ah, je crois qu'on est dedans. Voilà, on est dedans. Ouais, on est dedans.
on se galère vraiment à remettre le support moteur là sur la boîte parce que en fait il y a beaucoup de poids qui est dessus, donc du coup c'est très dur à remettre. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra enfin enlever tous les jacks. Là on en a mis 2. Bon là ça commence à être dur à serrer. Pourquoi? Bah parce que cette douille, bon là on le voit pas très bien, je fais pas le focus, mais cette douille elle est morte. Moi le démarreur je vais pas filmer parce que c'est en dessous. Et je l'ai déjà montré. J'ai vidangé la nouvelle. Il restait un tout petit peu d'huile dedans. Elle était un peu plus foncée que sur la mienne, un peu plus noire. Rien de grave, elle n'était pas totalement noire. Et puis bon, la mienne elle avait de l'huile quasiment neuve. Hein. Elle avait moins de 15 000 km. Et sur le bouchon de vidange, j'avais encore une fois un peu de métal, c'est normal. Mais il y en avait 2 fois moins que sur la mienne. Donc dans tous les cas, ça semble être une boîte qui est quand même en bien meilleure santé que la mienne. Donc j'ai pas filmé, mais j'ai fait la plupart du dessous. Si je filme ici, le démarreur est remonté, le cardan droit est remonté, j'ai fixé le palier. Là d'ailleurs j'ai bien fait d'utiliser la clé dynamométrique parce que 25 c'est pas beaucoup. L'autre cardan est aussi rentré. Lui il a été un peu galère à rentrer parce qu'il y a un clip, donc il faut le mettre en force. Et il tient comme ça, il n'y a rien d'autre comme fixation. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire dessous avant le berceau. On a remis la tôle calorifuge là sur le démarreur. C'est beaucoup plus simple à 2 parce qu'il y a 2 ergots de centrage, un au-dessus, un en dessous. Quand on est à 2, un au-dessus, un en dessous, ça va beaucoup mieux pour centrer ça. Et j'ai enlevé le boulon de remplissage de la boîte de vitesse. Il était dans le même état que celui du bas, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de métal, mais pas beaucoup. Je suis assez content de l'état de la boîte. Et surtout, là, on va pouvoir remplir par le dessus. Ça sera beaucoup plus simple. J'ai fait passer un tuyau qui va là, direct dans la boîte. Par le boulon de remplissage, celui du bas est serré au couple, comme ça va pas déborder. Là on met 2 litres, ça va peut-être goûter un peu vu que la voiture est en avant, normalement il faut faire quand elle est plate. Ceci dit, elle est pas énormément penchée, donc ça devrait le faire. Pendant que ça remplit, parce que ça met 3 plombes, là il y a une pièce, un cylindre bloc apparemment qui est tombé de quelque part par là. Le problème c'est qu'on voit pas du tout où le remettre. Donc avant de remettre le berceau, il va falloir qu'on trouve où est-ce que ça va, parce que sinon j'ai peur qu'il y ait des vibrations à cause de ça. Alors, avant de remonter le berceau, la petite pièce, on n'a vraiment pas trouvé où elle allait, donc tant pis. Ah, on va pas la remettre, on va la garder et on verra. Si vous savez où ça va, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère qu'il n'y aura pas à redémonter le berceau pour la remettre. Si on regarde ici, donc là les cylindres blocs, les 2 sont bons. Les cylindres blocs de la barre stabilisatrice, là, ils sont bons. Ça couine un peu, mais du coup, il n'y a pas de jeu. Les soufflets de direction, les 2 sont bons. Il fuit pas, tout va bien. Et le support moteur, il a changé. Là, vous voyez, c'est craqué. Je ne devrais pas pouvoir le bouger autant à la main. Donc ça, il faudra que j'arrive à le changer. Normalement, c'est assez simple parce que vous voyez, on peut enlever les 4 vis ici. On enlève la vis ici et ça devrait se faire. Voire même peut-être on enlève juste ça et ça. Ça, il faudra que je le mette sur ma liste des pièces à changer. Ça va encore, mais bon, ça fera que améliorer les choses de le changer. Je viens de se faire une petite frayeur parce que ça, c'est le clip qui tient le contacteur de marche arrière ici. Je l'avais laissé dessus et puis il a sauté. On sait pas quand. Probablement quand on a remis la boîte. Et il était là par terre. Ah, on a galéré à le retrouver. Donc on va le remettre tout de suite avant de le paumer. De toute façon, c'est un des trucs qu'on fera après, mais autant que ça soit fait.
On a tout fait rentrer sans trop de soucis. L'avant était un peu plus galère. Heureusement, tout à l'avant, il y a un truc de centrage, donc on a mis un coup de marteau et c'est rentré. Là, toutes les vis sont dedans. Je vais serrer, c'est à 100 et on est bon pour le berceau. Et le réservoir est bien sorti au bon endroit et cette fois, il ne s'est pas déboîté. Pendant que je faisais le dessous, le cardan, on a remis le contacteur de marche arrière. Alors ce qui est marrant, c'est que sur celui-là, c'est pas fixé pareil. Et donc du coup, le clip était à l'avant. On s'est un peu bataillé pour savoir comment le remettre. On n'était pas d'accord et au final, mon beau-père avait raison. C'était à l'avant. Et là, on se bataille pour l'embrayage. Il faut arriver à le serrer, c'est assez galère. Oui, ça c'est. Il faut une clé de 10 et puis c'est tout, je vais pas m'emmerder. Ouais. En plus, il y a un truc pour un clips qui était cassé. Donc là, on va mettre un petit colson pour tenir. Là, c'est évident que c'était là. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un câble de batterie ou je sais pas quoi. Donc on va le tenir, ça sera toujours mieux. Et il faut juste voilà, arriver à serrer ça des deux côtés. On va tester quand même l'embrayage. Et ensuite, il restera plus qu'à mettre les câbles. Je l'ai pas eu. Donc ça, c'est l'embrayage. On est bon? Ouais. 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 Ouais, et marche arrière. Ah, et claque, mais ça c'est normal. Super, bon bah tout est bien reconnecté sur le dessus, tout marche bien. On va pouvoir attaquer les côtés. Bon alors pendant que je me galérais à essayer de remettre le support moteur inférieur, j'ai pas réussi à le serrer au couple parce que sur des chandelles comme ça, la tête à l'envers, c'est pas possible. Mon beau-père a remis la boîte à air. Faut juste la reclipser ça, mais on fera ça après. Et là, on se galère à remettre la boîte à batterie. Et c'est passé. 3 boulons et il y en a un quatrième ici. 1, 2, 3, 4. On va pouvoir rebrancher les culs. Si tu peux brancher, on a toujours ça. Qui sert à rien. Qui sert à rien. Et je me demande si c'est pas pour le ventilateur de direction assistée. J'ai pas trouvé sur internet. Parce que sur cette voiture là, il n'y a pas de ventilateur de direction assistée. Mais je sais toujours pas à quoi il sert, donc on va le laisser là. Et ça, on va pouvoir les rebrancher. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus trop d'accéléré. J'ai arrêté de filmer parce que là, vraiment, mon beau-père avance à un rythme. J'ai du mal à suivre. Donc là, les 3 vis ici sont remises. Celle ici est remise. L'ordinateur est remis. Petit fait intéressant, en fait, quand on déclipse, ça remonte un peu. Donc en fait, en réappuyant, il faut faire les deux en même temps. La boîte à air est remise. On n'a pas encore tout serré. Tiens, je vais remettre ça. Et là, il faut qu'on remette ça. L'avant, ouais. Et on va pouvoir remettre l'avant et les côtés. Pour les côtés, je vais pas trop refilmer parce que j'ai déjà fait tout pendant la suspension. Donc on remet le câble ici, hop. On va refaire passer en bas là. Et puis après, c'est exactement ce que j'avais fait pour l'amortisseur. On serre en bas, en bas. On serre la biellette de barre stabilisatrice ici. Pareil des deux côtés, je saute. Les axes sont entièrement montés. Avant de remettre l'avant et avant d'oublier, on va remplir le liquide de direction assistée. Je vais l'ouvrir, on va voir si c'est bien vert. Verdict, c'est bien vert, donc c'est le bon. C'est pas de l'ATF, surtout pas mettre de l'ATF, il est rouge l'ATF. Ça explose la pompe. Là, au dipstick, on est juste ici. Donc c'est un peu en dessous du maximum à froid. Maximum à froid, c'est ici. Mais du coup, je pourrais faire le complément chez moi. Là, j'en ai mis un peu moins de la moitié de la bouteille, donc c'est-à-dire entre 25 et 50 centilitres, ce qui veut dire qu'il y a au moins la moitié qui est le bon, qui est resté dans la pompe. Donc quoi qu'il arrive, ça devrait le faire. Je remplirai un peu au fur et à mesure avec le bon liquide. On passe à l'avant. Tout l'avant est remonté, on est en train de remonter les roues là, vite fait. Il ne restera plus que la batterie qu'on met en dernier. On baisse la voiture et on va faire un petit tour pour tester cette nouvelle boîte de vitesse. Pour rappel, la raison pour laquelle je la change, c'était un bruit de roulement. Donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de bruit de roulement sur celle-là. En tout cas, toutes les vitesses passent. Remontée, est-ce qu'elle va démarrer? Est-ce qu'elle va fumer? Oui, je prends, c'est normal. Alors je sais pas si vous voyez, il y a un peu d'huile.
En fait, c'est parce qu'on a fait tomber de l'huile sur l'échappement. Du coup, bah forcément, ça chauffe. Donc bon, je vais arrêter quand même parce que... Non, quand tu vas rouler, tu vas sentir dans la voiture. Donc là, le bruit qu'on entend, c'est C'est rien, c'est un coup de vide, voilà. c'est les culbuteurs. Ouais. C'est pas la chaîne. Non, c'est pas la chaîne. Un traitement de chaîne, c'est plus fluide. Ah, ça fume quasiment plus. On est de retour. À votre avis, ça marche ou ça marche pas? La réponse, c'est ça marche du tonnerre. Il n'y a plus aucun bruit de roulement, toutes les vitesses passent. J'ai pu bombarder et conduire la Mini comme elle est censée être conduite de manière un peu vive, sans dépasser les limites évidemment. Toutes les vitesses passent, même la première qui passait mal avant passe bien. Et surtout, il n'y a plus du tout ce bruit de roulement, même en allant jusqu'à 100-110. Donc c'est une opération réussie. La boîte de vitesse que j'ai démontée, elle est pas réutilisable en l'état, mais par contre, j'ai vraiment envie de tenter le coup de la refaire. Mais ça sera pour une prochaine vidéo et peut-être dans un certain moment. Parce que là, il y a des trucs quand même plus urgents à faire avant. Notamment cette fuite d'huile, dont je suis presque sûr que c'est le joint là, que je vais le changer. Comme ça sera vu. Sinon, ça veut dire que ça sera le carter d'huile. Ça m'embêterait de devoir changer l'huile, mais bon, s'il faut, il faut. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.